L'un de mes amis, qui aime beaucoup les jeux de mots et les énigmes, a l'habitude de lancer à la cantonade cette affirmation paradoxale. Ceux qui naîtront deux fois ne mourront qu'une fois, mais ceux qui ne naissent qu'une fois mourront deux fois. Ça vous semble pas très clair? On va démêler tout ça dans l'émission Il est écrit d'aujourd'hui, consacrée à l'une des vérités spirituelles les plus fondamentales exprimées par le Christ lui-même. Il nous faut naître deux fois. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Mon invité d'aujourd'hui est bien connu dans le monde de l'administration, des affaires. Il est vice-président de la Chambre de commerce du Canada. C'est aussi un croyant, un chrétien convaincu. Et si je vous donne son nom, pour peu que vous ayez suivi l'émission Il est écrit depuis quelques années, ce nom ne vous sera pas inconnu. Jean-Jacques Hermance, bonjour. Bonjour, merci. Alors Jean-Jacques Hermance, Hermance comme Georges Hermance. Oui, Georges Hermance, mon père, oui, mon papa, comme j'aime l'appeler. Qui a été donc l'animateur de l'émission Il est écrit. Oui, pendant plusieurs années, au milieu des années 80, je pense. Oui, Et donc, vous êtes né dans une famille de pasteurs, il était pasteur. La Bible, vous connaissez ça depuis que vous êtes tout petit. oui on est presque tombé dedans en naissant, mais oui, famille même adventiste de deuxième génération, chrétien, pasteur, missionnaire. Donc, mes deux frères et ma sœur et moi, on a vécu une enfance un peu, j'allais dire, privilégiée en tant que chrétien. Un petit peu en provocation par rapport au titre de l'émission, est-ce que vous êtes né chrétien? J'ai été éduqué chrétien. Je ne sais pas si je suis né chrétien, je pense que je suis devenu chrétien, plus tard à On le travers devient toujours. oui, à travers une expérience personnelle. Je pense que c'est ça qui est le moment important parce que je pense on peut avoir, une éducation, on peut avoir entendu, on peut être chrétien à travers l'expérience des autres, mais je pense que quand on vit notre propre expérience, notre propre rencontre, je crois que c'est là qu'on devient Véritablement chrétien. véritablement chrétien, oui. Alors, Jean-Jacques Hermance, vous avez souhaité qu'on puisse aujourd'hui parler de ce sujet de la deuxième naissance, de la nouvelle naissance, et qu'on puisse le faire à travers l'un des récits bibliques peut-être les plus connus, une rencontre entre Jésus et un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème, oui. Dans Jean 3,7. Oui, c'est une rencontre que je pense qui est, pour moi en tout cas, reflète bien un peu mon expérience personnelle. Nicodème, qui est un homme qui a une certaine connaissance, un homme qui est érudit, connaît bien la Bible, les prophéties, etc. Mais on voit à travers son expérience qu'il avait des questions. Il avait des questions qui étaient soulevées par le ministère de ce rabbin, comme il va dire, de Jésus. Et j'aime le fait qu'il vient à Jésus pour ces questions. Moi, j'ai vécu mon expérience avec plein de questions, avec des doutes, avec oui, des questions qui me restaient de mon éducation, de mon expérience chrétienne. Et je suis venu aussi avec ces questions Il a fallu une auprès de rencontre Jésus. Il a aussi fallu une rencontre, oui, tout à fait. avec le Christ. On va lire ce texte. On va lire ce texte et on va essayer ensemble de comprendre ce qui s'est passé entre Nicodème et Jésus, et par la même occasion, vous nous direz ce qui s'est passé entre le Christ et vous-même. On va donc dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Et peut-être je peux vous demander de lire Bien sûr, oui. cette histoire donc, à partir du verset 1er, chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Oui, alors Jean, chapitre 3, verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? »
Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, ce Nicodème, qui est-il et en quoi est-ce qu'il vous ressemble? Ben, en tout cas, et Nicodème, je ne sais pas s'il me ressemble dans ce sens-là, mais Nicodème, évidemment, c'est un pharisien, on le sait, c'est un homme d'une certaine envergure, on sait qu'il est membre du Sanhédrin, Il a une bonne situation une bonne sociale? situation sociale, une réputation. On sait qu'à ce moment-là, il y avait à peu près, on dit 6 000 pharisiens, donc relativement petits, mais avec beaucoup d'influence autour d'eux, autour des Juifs de leur temps. Et malgré sa connaissance, ou peut-être à cause de sa connaissance, il est interpellé par le ministère de Jésus, il a des questions, il vient auprès de Jésus, et c'est ce que nous relate Alors Jean, cette rencontre. il vient parce que visiblement il y a quelque chose en lui qui lui dit que Jésus doit avoir des réponses à ses questions. Il vient quand même de nuit. Il vient de nuit, et c'est intéressant de savoir que, bon, il y a plusieurs interprétations du fait qu'il vient de nuit. Je pense qu'on ne va pas s'étendre trop longtemps là-dessus, mais le fait est que probablement que face à sa réputation, face à ses habitudes de vie, face à son travail, il ne veut pas nécessairement peut-être qu'on l'associe directement tout de suite au ministère de Jésus. Quoiqu'après, dans sa vie, Il va suite à cette rencontre, il va justement, oser. il va oser. On sait qu'après la crucifixion, par exemple, il va s'afficher ouvertement auprès de Jésus, va demander le corps, etc. C'est difficile d'être chrétien dans le monde public, le regard des autres? Je ne pense pas que c'est difficile, je pense que c'est nous qui rendons la chose plus difficile. On a peur souvent pour notre réputation, on a peur surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on parle beaucoup de tolérance envers les croyances des autres, etc. On a tendance à rester un peu enfermé dans notre secret, dans notre vie intérieure. Nicodème dépasse ça, il va rencontrer Jésus et là il lui parle de miracles. Il lui dit tu es vraiment un grand docteur venant de Dieu parce que tu fais des miracles époustouflants. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire à Jésus, nous savons. Nous, je suppose qu'il fait référence à son groupe de pharisiens ou aux Juifs, nous savons que tu es ci, que tu es ça. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que euh, on en parle à travers la nouvelle naissance. Cette expérience, c'est une rencontre, c'est pas une connaissance. Et Jésus va d'ailleurs complètement ignorer, Il va couper court il là. va couper court à ça, il va aller directement au point. Je sais pourquoi tu es venu, et c'est pas ta connaissance, c'est pas ta connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, de la Bible du temps, qui va faire de toi ce que tu as besoin d'être. Et Parce là il qu'il y lui a parce donne qu'il y avait un autre jeune homme riche qui était venu dire à Jésus: «Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle?» C'est un peu la même chose. Nicodème vient auprès de Jésus, va lui dire: «Nous savons que tu es» et cetera, et cetera. Et Jésus va lui dire: «Il faut que tu naisses de nouveau. C'est pas ta connaissance, c'est pas tout ton acquis intellectuel». Et c'était la même chose dans ma vie. Parce que dans mon expérience personnelle, ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui en tant que chrétien, c'est pas ma connaissance, c'est pas mes études, c'est pas mon éducation chrétienne, c'est ma rencontre avec Jésus. sans être trop indiscret, racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Bon, ben, écoutez, c'est sûr que ça a été à travers les années, je devrais dire, on prend souvent des décisions, jeunes, moins jeunes. Bon, je me suis éloigné à travers mon travail, mes études, et cetera. Je me suis éloigné, j'étais un Éloigné peu de Dieu, éloigné éloigné de de... Dieu, éloigné oui, de ma religion, de ma relation avec Dieu. Et je me suis retrouvé plusieurs années plus tard, mais j'avais toujours des questions, un peu comme Nicodème, parce que je revenais souvent à la Bible, je revenais aux livres que j'aimais beaucoup lire, et je me replongeais. euh, mais à travers ma vie, j'en étais rendu à être, j'allais dire, à un point dans ma vie où je savais qu'il fallait quelque chose. Et j'avais des combats dans ma vie, j'avais des choses que je voulais vraiment changer. changer.
même, je dirais, même on parle d'addiction, on peut avoir des addictions à toutes sortes de choses. Exactement. Et, et pour se sortir de ces choses-là, c'est très difficile. Et je me rappelle qu'en particulier, bon, souvent je priais, mais je priais et puis bon, je retournais directement là où j'étais en disant, ben, Dieu va s'occuper de moi, etc. Mais ce n'était pas le cas. Jusqu'au jour où, à genoux, là, ce matin-là, dans mon bureau, j'ai dit à Dieu, mais c'est aujourd'hui. Je lui ai dit carrément, j'ai dit, c'est la dernière fois que je viens à genoux devant toi pour te demander, pour t'appeler au secours, pour te demander ton intervention. Et Vous avez mis Dieu au pied du mur. au pied du mur, parce que je savais dans mon cheminement que si je n'avais pas cette intervention, spirituellement, je n'allais pas revenir. J'allais pas revenir. Et je l'ai dit à Dieu, je l'ai dit carrément, je lui ai dit, écoute, si tu es là, si tu peux intervenir dans ma vie, et mon éducation chrétienne me dit que tu peux, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Et il s'est passé quelque chose? Ah ben, il s'est passé que, je dis souvent, j'ai pas vu une grande lumière comme sur le chemin de Damas, mais certainement, 6-7 ans plus tard, je peux dire que je suis jamais retourné dans ces combats-là. Votre vie aujourd'hui n'est plus la même que celle d'il y a 6-7 ans. Moi, je peux dire qu'elle n'est plus la même. Les gens autour de moi, et particulièrement ma femme probablement, va vous dire que ce n'est plus le même homme. Alors, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que ceux qui sont autour, en fait, la nouvelle naissance, euh, il y a une partie qu'on ne comprend pas vraiment, parce que Jésus dit dans le texte que vous avez lu tout à l'heure, c'est comme le vent. Le vent, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le prendre dans les mains, mais par contre, on sait qu'il existe parce qu'on voit les effets. Et c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Dans votre Exact. vie, vous-même, et peut-être encore plus les gens qui étaient autour, se sont dit, mais Jean-Jacques, il a changé. C'est souvent les gens autour, parce que nous, on est, bah, moi particulièrement, mais il y a quand même une décision. Je pense que c'est important de dire ça. Il y a une décision personnelle de dire, on ne peut pas simplement dire à Dieu, interviens maintenant, sans prendre la décision, nous, de prendre les bonnes D'aller décisions. dans la bonne Voyez-vous? direction. Et donc, quand je me suis relevé, je suis retourné à mon travail et Dieu a permis que dans mon cœur, il n'y ait plus cet appel, ce combat, ce désir contre lequel je ne pouvais plus me battre. Bon, au fur et à mesure, on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une croissance. Il y a d'autres combats, mais j'ai eu, ces dernières années, la force à travers la relation avec Dieu, avec l'Esprit, de pouvoir continuer à prendre ces bonnes décisions. Parce que ce n'est pas vrai qu'une fois que Dieu intervient dans votre vie, Tout est que fait, c'est tout est fini. bien. Que tout est bien. Non, non, il y a eu des combats, il y a eu même des tentations face à ces mêmes combats qui sont revenus dans ma vie, mais la relation entre la tentation et moi n'était plus la même. Parce qu'avant, j'avais aucune possibilité de dire non face à ces tentations. Tandis que maintenant, quand il y a cette tentation, pour moi, c'est relativement facile de dire « Ah oui, oui, je te connais, toi. Je vais par là. » Et donc, c'est cette nouvelle naissance qui doit devenir un cheminement, une croissance, marcher avec Dieu à travers sa présence. Comme un enfant qui naît va grandir, et au fur et à mesure qu'il grandit, il va devenir capable de vivre de nouvelles choses. En fait, Dieu ne veut pas qu'on idolâtre une expérience qu'on a faite Oui. au début, mais il veut que ce soit un point de départ pour une croissance. Pour une croissance, oui. Et j'aime, tout à l'heure, on parlait de la nuit, je veux juste mentionner ça, on parlait de la nuit. Nicodème vient de nuit, il vient de la nuit dans son expérience personnelle. Et j'aime le passage, Jésus va lui dire au verset 21, « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Et donc, la rencontre commence par la nuit, se termine par la lumière. Et c'est ce que j'aime beaucoup de cette expérience. Alors, vous faites partie maintenant de ceux qui, comme Nicodème, ont vu cette lumière et ont commencé à y marcher. Quelle est la place du Christ dans cette expérience? Parce que, en fait, c'était une rencontre entre Nicodème et Jésus. Et dans l'entretien qu'ils vont avoir, qui continue au-delà du verset 8 qu'on a lu tout à l'heure, Jésus va aller jusqu'à dire que finalement, il est l'expression même de l'amour de Dieu, puisque Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on a l'impression que Jésus est en train de dire à Nicodème, cette expérience de la nouvelle naissance, du renouvellement, du pardon des péchés, de la transformation de caractère, c'est possible seulement avec la vision de celui qui donne sa vie pour nous. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est primordial dans cette expérience. Et c'est ce qui fait que la nouvelle naissance, ce n'est pas un point qui s'arrête. Ce n'est pas une expérience que vous avez comme ça un certain jour, et puis le lendemain, 4 jours, 5 jours, 2 ans plus tard, vous êtes la même personne. La présence, justement, ce verset 16 que vous avez mentionné le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça fait partie de la discussion de Jésus avec Nicodème. C'est la suite de cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne peut être vraie que parce que Jésus a donné sa vie. Sinon, Le pardon de nos fautes, par exemple, n'est possible que grâce à cela. Exact. Et on devient... toute notre expérience, en fait, à travers Jésus, prend une nouvelle lumière. Et j'aime beaucoup, rapidement, cette expérience de Charles Price, un prédicateur que j'aime beaucoup, qui relatait, lui, son expérience à nouvelle naissance et qui disait ces services à l'Église que je détestais, ces rencontres que je n'aimais pas, cette parole, ce livre que je trouvais tellement difficile à lire, tout d'un coup, tout ça est devenu intéressant. Et c'est un petit peu mon expérience parce que je me suis replongé dans la Bible, je me suis réengagé, j'ai commencé à partager mon témoignage, mon histoire, et ça, c'était à une lumière totalement différente dans ma vie de ce qui existait avant. Et donc, ce n'est pas simplement la rencontre, mais c'est ce qui se passe après, la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit dans notre vie et cet engagement quotidien, je dirais. Vous lisiez la Bible avec un regard différent et ça a commencé à pénétrer dans tous les aspects de votre existence. J'allais vous demander, vous êtes toujours dans le monde des affaires, vous y étiez, vous y êtes toujours, encore plus qu'avant. Malheureusement, peut-être. Ouais. Donc ça n'a pas changé en soi, et pourtant ça a changé. Votre manière de vivre, ça a changé. Oui, tout à fait. C'est la relation avec le travail, la relation avec les autres, la relation, maintenant, je dirais quotidiennement, malgré mes nombreuses occupations, les défis, etc., chaque jour, je me rappelle cette parole du Seigneur, cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Et ça m'aide dans ma vie de tous les jours, ça me ramène à cette expérience, à cette présence de Jésus dans ma vie. Cherche tout d'abord le royaume des cieux. Et pour moi, c'est peut-être je dis tout le temps, si Jésus vous a dit oui, si Dieu vous a dit oui, vous ne pouvez plus dire non. Et donc, il faut être conséquent avec soi-même, et c'est ce que j'essaie de vivre quotidiennement. Jacques Amance, merci. Merci de partager avec nous votre expérience et aussi votre regard sur cette rencontre entre Jésus et Nicodème. En terminant cette émission, comme je le fais à chaque fois, j'aimerais vous demander si vous voulez bien prier. Prier pour que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent eux aussi vivre cette expérience s'ils ne l'ont pas faite, ou peut-être, s'ils ont commencé à la faire, désirer entretenir une relation encore plus solide avec leur Sauveur. Plaisir. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cet échange, merci pour cette occasion que tu me donnes encore de partager ce témoignage. Seigneur, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui vivent des expériences avec toi, il y a des gens qui ont besoin de cette expérience avec toi. Seigneur, je te demande qu'à travers la présence de ton Esprit, tu puisses nous amener, chacun, autant que nous sommes, à vivre cette nouvelle naissance en toi, à devenir une nouvelle personne, complètement différente, à travers la présence de ton Esprit. Seigneur, je sais que tu interviens, je sais que tu nous aimes, je sais que tu veux intervenir. Seigneur, touche le cœur de tous et chacun et que ton Esprit puisse accomplir son œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant.
à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Le moment est venu de vous proposer notre offre de la semaine, un document qui vous permet d'aller plus loin sur le thème du jour et de l'approfondir. Aujourd'hui, c'est France qui va nous présenter ce document. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour, Bonjour France. Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, Oui. de quoi s'agit-il? Donc, c'est notre petit livre qu'on offre souvent à nos auditeurs, c'est le Vers Jésus. Et il y a une raison pour laquelle on l'offre souvent. C'est un livre qui fait beaucoup de bien. Et je vais prendre le temps de vous lire juste un petit passage qui dit « Bien des âmes troublées trouveront dans ces pages le réconfort et l'espérance, et s'avanceront dans la vie avec plus de confiance et une joie sans cesse renouvelée. » En fait, ce petit livre-là, c'est le processus qui se passe lors de la nouvelle naissance. Puisque notre thème, c'était naître Oui. de nouveau, et c'est vraiment Exactement. un livre sur ce sujet-là. Exactement. Donc, c'est vraiment un livre que je voudrais encourager nos auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps et qui savent qu'on le présente souvent et qui ne l'ont pas commandé. Commandez-le, il est gratuit. On vous le donne. Donc, il faut saisir l'occasion. Oui, En profiter. Voilà. Vous avez il faut entendu, saisir l'occasion. vous avez entendu France, elle plaide avec vous. Si vous Oui. n'avez pas le livre Vers Jésus, c'est le moment Oui, oui, aujourd'hui de vous le procurer, d'autant plus qu'il est gratuit. Oui, exactement. Merci France. Bienvenue. Je me tourne vers toi Sylvain, Oui. pour que tu puisses nous présenter maintenant la question du jour, la question d'un de nos auditeurs aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est quelqu'un de Joliette. Oui, c'est ça exactement. Donc, Mario, encore une fois, je dis merci à nos auditeurs qui prennent le temps de nous écrire ou de m'écrire à travers soit le site ou tout simplement nous téléphoner, puis les gens ont beaucoup de questions. La question est la suivante. Jésus avait-il vraiment des frères? Donc, on m'a posé souvent cette question-là. On l'entend Jésus souvent. avait-il on des l'entend frères? Oui. Alors, effectivement, on pose la question parce qu'on a entendu parler des frères de Jésus. Ouais. On va aller voir dans l'Évangile, je pense que c'est Oui. notre Mhm. source Oui, parce qu'on de se demande référence. d'où Que ce soit viennent-ils? biblique, bien sûr. Alors, il ne fait aucun doute que Jésus avait des frères. Mhm. On va lire un texte, et il y en a plusieurs, enfin, qui montrent clairement qu'il en avait. Marc chapitre 6, Mhm. verset 3, c'est Jésus qui rentre chez lui à Nazareth. On sait que Jésus était Mhm. originaire de Nazareth, né à Bethléem, mais vivant à Nazareth toute son enfance et sa jeunesse. Il rentre à Nazareth, et là, voici ce que disent les gens de Nazareth quand il rentre dans son village. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Mhm. Donc, il y a des Ben, frères c'est et des clair. sœurs. C'est c'est clair. clair. Il a une mère qu'on connaît, hein, bien sûr, Marie, elle est mentionnée là. Il a plusieurs frères, il y en a 4 qui sont nommés par leur nom. Une grande ici. famille. Mhm. Et, précision intéressante, il avait aussi des sœurs. Ces sœurs sont-elles parmi nous? Alors, la grande question, c'est est-ce que les frères et les sœurs, en l'occurrence, est-ce que ce sont vraiment ses frères et sœurs? Alors, il y a au moins 3 possibilités que je partage avec vous. Première possibilité, ce sont les frères et sœurs de Jésus, enfants de Marie et de Joseph. C'est tout à fait possible parce que, contrairement à une idée reçue, Marie n'a pas été perpétuellement vierge. Mhm. Et après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont eu une vie tout à fait normale. Ouais. Donc il peut y avoir, en tout cas parmi ses frères et sœurs, des garçons et des filles qui ont été les enfants de Marie et Joseph. Deuxième possibilité, Joseph aurait été plus âgé que Marie. Il y a quelques indices qui peuvent nous laisser penser ça. Veuf. On entend parler Veuf. de ça souvent. OK. Oui. Ayant eu Il avait ses déjà enfants. des enfants, et ses frères et sœurs pourraient être aussi des enfants de Joseph, mais pas de Marie. Quelques indices nous laissent penser qu'il y avait en tout cas certains des frères de Jésus qui étaient plus âgés que lui, et donc que probablement ils pouvaient être des enfants de Joseph. Troisième possibilité, il peut s'agir aussi de cousins et de cousines. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que nous, d'une manière très, on va dire, très logique, très précise, on dit frère, demi-frère, cousin, cousine, et c'est différent. Dans le contexte de l'époque, tout ça, c'est un peu pareil. Quand c'était du même sang, Voilà, parce Des frères et qu'on est de la sœurs. même famille Cousin proche. et on vit dans le même contexte. J'étais en Haïti tout récemment et j'ai vu ça aussi. On m'a présenté, quelqu'un me dit « Ah, ça, c'est mon frère ». Alors, je parle avec le frère et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas le frère, c'est le cousin. Mais il a vécu dans la même famille, ils ont été élevés ensemble. OK. Donc, ils sont frères et sœurs. Donc, ça peut être un peu tout ça, oui. les frères et les sœurs de Jésus. Mais le plus important pour Mario, c'est ce qui s'est passé avec ses frères. Oui. On sait
par l'Évangile selon Jean, entre autres, que les frères de Jésus ne croyaient pas que Jésus était un envoyé de Dieu, se moquaient Ah de ben, lui, c'est sûr. On essayaient les de comprend l'arrêter. aussi, on les comprend. C'est pas évident. Et, Ils ont grandi avec, j'imagine. oui, mais- c'était difficile pour eux. Jean chapitre 7, verset 5 dit « En effet, ses frères ne croyaient pas en lui. » Donc c'est clair. Mais un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 1er, alors que- 14. oui, c'est ça. Alors qu'on parle des chrétiens réunis dans la chambre haute après la résurrection de Jésus, là, il est dit ceci, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Donc la bonne nouvelle, c'est Une que... conversion, là. Et voilà, il y a eu une conversion, une nouvelle naissance, pour reprendre le Ouais. thème d'aujourd'hui. Ça, Voilà, en c'est quelques- encourageant, je trouve, Très pour encourageant. nous et pour nos familles, par rapport à nos familles. Très encourageant. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots à Mario pour répondre à sa question. Et on le Donc, remercie de nous l'avoir posée. Donc, c'est clair, vraiment, il y avait des frères. Oui. Voilà, et c'est pour vous maintenant le moment de pouvoir commander notre offre du jour. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Sylvain, tu aimerais nous parler de quelques services qui sont proposés par le Centre Il est écrit de Montréal. Oui, au Centre Il est écrit de Montréal, j'aimerais partager aujourd'hui avec les auditeurs l'opportunité qu'ils ont de venir nous visiter, premièrement, en particulier le samedi matin. Chaque samedi matin, Ouais, chaque samedi service matin, de c'est culte ça. à On 10h30. a un service de culte. Ça inclut évidemment un service d'adoration. Il y a aussi un petit moment intéressant le matin à partir de 9h30 pour l'étude de la parole de Dieu. Donc, ceux qui veulent y participer sont bienvenus, bien sûr, à le faire. Puis, aussi, j'aimerais parler des petits groupes. On a aussi l'opportunité des groupes de partage et de soutien dans la semaine. Je crois que c'est quelque chose d'important, mais je mettrai de l'emphase aujourd'hui sur l'aspect, à quelque part, de préparation au baptême. Un peu même dans le cadre de notre émission. On a parlé de la nouvelle naissance. Pour la nouvelle naissance, il y a des gens soit qui me parlent, qui viennent me voir après le culte pour me dire « Hey Sylvain, j'aimerais me préparer pour le baptême » ou « J'ai des questions sur la nouvelle naissance spirituelle. » Donc, dire qu'on propose à ceux Oui. qui le désirent une préparation au baptême. Une préparation, puis que j'appellerais à quelque part un accompagnement spirituel. Puis c'est quelque chose que je trouve que tu fais très bien aussi ici au centre. Puis je suis content de pouvoir le dire aujourd'hui. L'accompagnement spirituel ici au Centre écrit de Montréal est exceptionnel. Donc, je vous encourage à prendre contact avec nous si vous avez un besoin similaire à ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous visiter au Centre Il est écrit de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. En terminant cette émission, je vais en profiter pour vous saluer, vous tous qui suivez notre émission Il est écrit chaque semaine, que vous soyez au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, dans les Antilles françaises, en Europe francophone ou n'importe où dans le monde. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».